je reçois aujourd'hui sur le plateau Thomas Siakam, expert normes comptables IFRS chez Vertuo Conseil. Bonjour Thomas. Bonjour Laurent. Bon alors logiquement aujourd'hui avec vous on parler IFRS. Qu'est-ce que c'est notamment IFRS 16? L'IFRS c'est un acronyme qu'on commence un petit peu maintenant à connaître pour International Financial Reporting Standard. En fait ce sont les nouvelles normes comptables qui s'appliquent depuis 2005 au sein de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on peut dire pour faire simple? On peut dire qu'elles ont pour but de livrer une vue plus fidèle, peut-être plus facilement comparable de l'état financier des sociétés? Oui Laurent, les International Financial Reporting Standards sont des normes comptables internationales élaborées par l'IASB, l'International Accounting Standard Board, aux lendemains des scandales financiers des années 2000, Enron ou WorldCom. Le but étant de rétablir la confiance en permettant une meilleure fiabilité, transparence et lisibilité des comptes des compagnies cotées sur le marché. Donc transparence, lisibilité, ça c'est l'état d'esprit général d'IFRS. Aujourd'hui on parle d'IFRS 16, c'est une norme comptable qui a été publiée en janvier 2016. Elle a été adoptée en novembre dernier, ça prend du temps par l'Union européenne. Et on sait qu'elle va entrer en vigueur, sauf quelques exceptions, dans les comptes des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2019. Et sa particularité sur cette IFRS 16, c'est qu'elle est consacrée au contrat de location. Et j'ai lu de ci de là que c'était un vrai bouleversement, c'est vrai ? Laurent, il s'agit en effet d'un bouleversement. Tout d'abord, il convient de rappeler les principaux types de contrats de location qui existent. Dans un premier temps, nous avons les contrats de location-financement, crédit-bail, location-financement avec option d'achat. Par exemple, vous louez un véhicule pendant 5 ans, vous payez des mensualités. À la fin de la 5e année, vous en devenez le propriétaire. Et dans un deuxième temps, nous avons les contrats de location simple. Vous êtes une agence bancaire, vous louez un bâtiment pendant 2 ans dans lequel vous exercez vos activités. À la fin des 2 ans, soit vous reconduisez le bail, soit vous remettez la propriété du bien. Donc ça, c'est la situation actuelle? Oui. Ok. Et la nouvelle norme impacte le deuxième type de contrat de location simple chez les locataires. En effet, aujourd'hui, l'agence bancaire qui loue le bâtiment pendant 2 ans va reconnaître dans son bilan un actif, le droit d'utilisation du bien. Et pour équilibrer le bilan, elle va reconnaître en passif la dette de loyer. Le droit d'utilisation de l'actif qui est égal à la valeur actualisée des loyers à payer sur les 2 prochaines années. Et dans le compte de résultat, nous aurons un amortissement de ce droit d'utilisation de l'actif et nous aurons aussi des intérêts sur la dette de loyer. Alors que la norme actuelle, IAS 17, dans cette norme, on ne reconnaissait qu'une charge, c'est-à-dire la charge de location. Donc si je comprends bien, on aura plus d'actifs d'un côté, on aura plus de dettes de l'autre. C'est d'ailleurs un peu ce qui inquiète les observateurs. Quel sera l'effet sur le bilan des entreprises, d'autant que la réforme concerne également les contrats de prestation de services. Ça va avoir un effet énorme sur le bilan des entreprises. Oui, en janvier 2016, l'IASB a mené une étude dans laquelle elle estimait à 2,18 trillions 2,18 trillions oui, de dollars, c'est ça? Oui, 2,18 trillions de dollars, l'impact au bilan de presque 14 000 entités cotées dans le monde qui actuellement présentent leur contrat de location en engagement hors bilan. Donc, les bilans vont gonfler. Mais ça va jouer aussi, Thomas, sur les ratios, les indicateurs de certaines sociétés, non? Bien sûr. Dans un premier temps, par exemple, nous avons les effets de levier et l'EBITDA qui seront améliorés. Nous avons les taux de rotation de l'actif et les ratios de liquidité qui vont se dégrader. Il convient aussi de prêter attention aux covenants bancaires. Bon, quand on vous écoute, on a l'impression qu'il y a quand même un gros travail qui s'annonce, pas toujours très simple parce qu'il y a des choses qui ne sont pas simples à déterminer. Je pense aux paramètres clés comme la valeur de l'actif, même la détermination de la durée du contrat. Pour certaines sociétés, je lisais récemment le cas d'Air France-KLM, ça pourrait avoir aussi avec un risque avec les parités et les effets de change. C'est un gros boulot l'IFRS 16. Oui Laurent, en effet, il s'agit d'un gros boulot. Imaginez déjà le recensement de tous les actifs sous location qu'il faudra faire. Il faudra faire venir des experts, les coûts de formation et en même temps, vous imaginez les coûts liés au... Adapter les logiciels informatiques, par exemple. Il va falloir mettre à jour les logiciels comptables. Exactement. Tout ça pour intégrer ces nouveaux actifs et passifs qui rentrent au bilan. Bon, on a aussi l'impression, peut-être un peu en filigrane, que les entreprises, elles vont peut-être perdre un petit peu de la souplesse qu'elles recherchent parfois dans leur bilan, non ? Non, pas du tout. Les avantages de la location simple subsistent. Par exemple, le risque de valeur résiduelle. Ce risque est toujours chez le bailleur, c'est-à-dire quand vous louez un bien pendant 1, 2, 3 ans sous location simple, le risque en fin de vie de ce bien, c'est bien le bailleur qui l'a. Vous, à la fin de votre contrat, vous remettez le bien au bailleur. Donc, les avantages de la location simple subsistent. Par exemple aussi la gestion des flux de trésorerie. D'accord. Donc en fait, gros travail, mais plutôt, si je vous écoute, une réforme qui est plutôt favorable, plutôt une bonne réforme, Oui, c'est une très bonne réforme pour les entreprises cotées sur le marché. Bon, merci Thomas Siakam. Merci.